Et bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui pour la review de Kid Buu, donc la version finale de Buu dans la gamme des Figurize standard de Bandai. Un kit qui m'a agréablement surpris. En fait, j'imaginais un kit vraiment tout petit, hein, de par la boîte, les images, etc. Et en fait, il est un petit peu plus grand que la Figure standard de Freezer et de Gohan en SSJ2. Donc bonne petite surprise, hein, donc ça va, taille entre guillemets raisonnable, vu de toute façon la taille de Kid Buu dans l'animé par rapport aux autres personnages, c'est plus ou moins respecté. Donc en tout cas ça permet quand même d'avoir une figurine d'une taille correcte avec du coup pas mal de petits détails que je trouve assez joli. Il est assez bien foutu, quand il est en position comme ça on voit quasiment pas les articulations, en tout cas de face, des genoux, des bras, etc. Donc c'est pas mal. Et puis il est assez bien articulé, on va voir ensemble, et puis il est fourni avec pas mal de petits éléments assez cool. Bon, on va arrêter de le faire tourner pour vous montrer tout ça d'un petit peu plus près. Hop. Et c'est vrai que je trouve qu'il est quand même assez beau, hein, là, même sans être peint, sans les stickers, hein, un peu partout. Moi, c'est un kit que je trouve assez sympa. On va essayer d'orienter la caméra différemment. Hop, voilà. Donc Kid Buu, bah voilà, hein. Donc là, je l'ai mis ce visage-là, mais il a un autre visage. On peut lui mettre celui-là. Euh, qui est quasiment identique. La différence, ça va être que celui-là, on va mettre un petit stickers pour représenter la langue à l'intérieur. Mais c'est vrai que comparé aux autres figurines standards où quand on a plusieurs visages, il y a vraiment des expressions différentes, avec souvent une expression avec un visage un peu fermé et puis l'autre avec un visage un peu plus expressif, comme par exemple il prépare une attaque. Là, là en fait, je vois pas une très grande différence, hein. C'est un peu je vais pas dire les deux mêmes, mais il y a quand même beaucoup de similitudes, hein. On voit pas, il n'y a pas vraiment grande différence entre les deux visages. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, bon, c'est pas très grave. De toute façon, on va pas lui changer les visages toutes les 2 secondes non plus. On va avoir également avec ce kit une seconde paire de mains qui est là. Donc pour préparer par exemple une boule d'énergie ou lancer une vague déferlante ou voilà, bon bref, on va regarder ça ensemble. On va voir également le petit support habituel, hein, qui sert à plein de choses, hein. Ça peut être tenir le kit dans une position dynamique, ça peut être pour tenir une vague déferlante par exemple comme celle-là. Voilà. Et puis on va avoir son attaque qui se met au poignet, un peu comme Freezer, hein, ou d'autres, hein, où il va du coup préparer une boule au-dessus de lui. On va voir ça ensemble. Alors, le kit en lui-même, les articulations. Au niveau de la tête, bah, ça pivote bien d'avant en arrière. On a quand même une bonne amplitude, hein, vous voyez. De gauche à droite également. La tête, elle tourne à 360. Bon, elle décroche un peu, mais généralement ça va. Le bras, hop, pas de souci, 360. Là, on peut aller très très haut au niveau du bras, donc ça c'est pas mal. Il tourne également sur lui-même à 360, et puis au niveau du coude, c'est pas mal. On a un bon 90 degrés quasiment. Voilà, et puis le poignet, lui par contre c'est plus compliqué. On peut le tourner, mais vraiment on risque de le décrocher parce que voilà, il va quand même décrocher parce que à cause de cette partie-là. Voilà. Au niveau du torse, on peut d'avant en arrière, de gauche à droite, et puis le tourner sur lui-même. Mais bon, voilà, c'est pareil, c'est sur une boule, donc ça peut décrocher au bout d'un moment. Au niveau des jambes, on va pouvoir lever la jambe, la plier. En arrière également. Donc on a une bonne amplitude. Et puis au niveau des pieds, de gauche à droite, d'avant en arrière. C'est assez limité, mais l'articulation existe. Voilà. Donc, position dynamique de base, hein, on va dire, rien de particulier, rien de foufou. On a la possibilité de lui mettre dans le dos, ce que je reprochais un peu de l'unboxing, cette pièce-là,
qui va permettre du coup de fixer le kit. Alors, dans quel sens ça se met déjà? Ça se met dans ce sens-là. Non, je ne sais plus. Non, ça doit être comme ça. Ouais, voilà. Bon, bref. On a cet élément-là qui se met dans le dos et qui te permet du coup de le tenir sur une action base pour, par exemple, je sais pas, le mettre dans une position diverse, dynamique. Moi, j'aime pas. J'aime pas du tout parce que du coup, si on choisit de ne pas mettre cette pièce, on se retrouve du coup avec bah voilà, ce truc-là, avec des trous dans le dos. Je trouve pas ça esthétique. Alors, si vous repeignez vos kits, vous avez la possibilité avant de les repeindre de combler ces trous, par exemple avec du milliput ou de la pâte durcissante ou n'importe quoi en fait qui va permettre de combler, de durcir. Après un petit coup de ponçage et du coup vous aurez une surface lisse et puis ensuite vous repeignez votre kit. Mais quelqu'un qui fait du no paint, comme beaucoup de personnes hein, qui achètent du Gunpla ou des kits comme ça qui n'ont pas forcément de matériel ou pas forcément l'envie de repeindre un kit en entier, qui trouvent que comme ça bah, c'est pas mal avec les stickers et tout, c'est déjà bah, de toute façon c'est clair que voilà, même sans être repeint la qualité elle est déjà là. Bref, quelqu'un qui fait du no paint, et bah, il va être obligé d'avoir ce voilà dans le dos ce trou là. Je trouve pas ça très esthétique, c'est pas très beau. Et puis surtout, je suis pas convaincu de l'utilité de la chose. Voilà. Bref, c'est pour moi en tout cas le point noir du kit. Hein, c'est vraiment esthétiquement ces trous dans le dos. Sachant que si on n'utilise pas du coup cette pièce là, bah ça n'a pas lieu d'être. Donc c'est dommage. Peut-être aurait-il fallu avoir cette pièce-là, du coup, qui soit séparée du dos, et que du coup, on puisse en avoir une en version avec des trous, et puis une en version plate, pour avoir finalement un torse, un dos normal, quoi, en fait. Bon, voilà. Peut-être que je chipote un peu, j'avoue, mais bon, c'est mon avis personnel. Bon. Alors ensuite, on va donc pouvoir, par exemple, remplacer cette main-là, mettre celle-ci à la place, et puis on va pouvoir lever le bras, comme ceci. On va venir attacher cet élément là. J'ai pas vraiment fait gaffe comment il se mettait. J'ai pas regardé sur la notice. Ah oui, ça se bloque, d'accord. Ça se bloque au niveau des doigts a priori. Voilà, voilà ce que c'est de faire des vidéos sans les préparer à l'avant. C'est que c'est un peu à l'arrache. Mais comme j'ai pas beaucoup de temps, j'essaie de faire au mieux. Voilà, alors vous me direz c'est pas une excuse, mais bon, en même temps. Bon, ce que je vous propose, c'est de mettre en pause le temps que j'aille voir sur la notice pour voir un peu comment on procède pour pouvoir mettre cette boule d'énergie sur le poignet. Ne quittez pas, je reviens tout de suite. Voilà, donc en fait, je pensais qu'il y avait un truc particulier, mais en fait, non, il s'accroche juste finalement à la base de l'avant-bras. Et du coup, voilà, on a Kitboo qui se prépare à lancer sa petite bouboule d'énergie. Voilà, avec son air bien sadique, genre je vais faire péter la terre, c'est ce qu'il fait d'ailleurs en même temps. Donc c'est pas mal, hein, la boule est bien détaillée, j'aime bien les petites nervures, elle est de bonne taille, elle est assez cool. Par contre c'est vrai que par exemple comparé à un Freezer, cette partie là sur par exemple Freezer est beaucoup plus discrète que là en fin de compte sur Kitboo, je trouve que c'est pas très joli. Bon après si vous le mettez comme ça vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Bon voilà. Alors cette partie là on l'a fait. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est par exemple faire une petite vague déferlante. Donc on peut le mettre comme ça par exemple. On va prendre notre vague déferlante qu'on va mettre sur le support. Hop. Et puis hop, comme ceci. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Ça permet de tenir, puisqu'a priori on peut pas la faire tenir directement sur le personnage. On est obligé d'utiliser le support pour faire tenir la vague déferlante. En tout cas, ça rend assez bien, ça rend assez joli. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, bah, on a fait le tour hein, comment dire,
des différentes possibilités qu'on peut faire au niveau mise en scène avec lui, hein, au niveau de ses attaques. Donc 2 attaques, la boule d'énergie et puis une petite sorte de vague déferlante. Voilà. Donc moi je lui remets sa petite main de base avec le petit point fermé. Parce que c'est un petit nerveux, hein. Voilà. On a fait le tour du coup du kit en lui-même, hein. Je crois que là on a vu les articulations, on a vu les éléments qui sont fournis avec. Pas mal de stickers, hein, que là évidemment je n'ai pas mis, hein, avec un sur la ceinture pour le petit M. Au niveau des poignets, on a un petit liseré couleur or sur le bas et le haut. Pareil pour les jambes. Et puis on a également 2 petits trucs noirs qui se mettent dans les oreilles, hein, comme pour Freezer en fait. Et puis je crois que c'est tout également le tour de la ceinture. Voilà. Donc tout ça, moi je vais essayer de le refaire plutôt à la peinture, sauf peut-être le M debout. On va voir ça. En tout cas, moi du coup, je vais passer à la peinture. Donc démontage, sous-couche, peinture et vernis. Et je vais vous montrer le résultat final du coup juste après. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et voici donc notre petit kit bout entièrement repeint et verni en mat. Donc un modèle que je me suis vraiment bien, j'ai passé un bon moment à le faire. Il est assez rapide, hein, que ce soit pour le montage ou même la peinture. La peinture ça a été vraiment vite fait. Comment j'ai procédé? Assez simplement, hein, comme d'habitude. Tout ce qui est rose pardon, j'ai sous-couché en blanc. Euh, Même chose pour les poignets, les chaussures, les bottes. Sa tunique au niveau des jambes, elle, je l'ai sous-couchée en gris. Ensuite, pour les tuniques, je suis venu du coup éclaircir sur la sous-couche grise pour avoir un blanc avec des effets ombrés qui ressortent grâce à la sous-couche grise. Et puis pour le corps, pour faire des zones d'ombre au niveau des muscles, etc. Avant d'appliquer ma peinture de base, je suis venu faire un ombrage au rouge. J'ai utilisé du rouge basique, hein, dans les creux, etc. Et puis ensuite, du coup, je suis venu appliquer ma peinture afin du coup d'avoir des zones d'ombrage dans tous les creux musculaires, etc. Et puis dans les zones d'ombre du corps. Voilà. Pour toutes les parties un peu dorées au niveau des poignets et des jambes, j'ai pas utilisé les stickers, hein, je suis parti sur de la de la cire or de True Metal d'Aka Interactive. Et puis voilà, ensuite tout ce qui est panel lining, j'ai utilisé du marron de chez Tamiya Accent Color. Donc avant bien sûr de l'appliquer, j'ai passé une bonne couche de vernis brillant pour bien protéger ma peinture. Et puis une fois que tout ça a été fini, j'ai passé un vernis mat Valero. Voilà, pour obtenir du coup ce résultat. Je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Hop. Voilà, donc kit bout. Donc toujours ces trous, hein, dans le dos que je trouve que j'aime pas trop, que je trouve ça un peu ridicule. Je pense vraiment qu'il aurait dû y avoir une pièce supplémentaire qu'on puisse mettre à la place de celle-là dans le cas où on voulait pas utiliser le support. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, hein, le reste. Donc un kit, je trouve que c'est un kit qui rend quand même pas mal. Assez réaliste, hein, on retrouve bien les signes. On reconnaît bien du coup le personnage, hein, je trouve que on voit pas trop les articulations. Un petit peu derrière au niveau des jambes ici. Mais après, bon, si quand vous êtes comme moi et que vous mettez ça dans une vitrine de face, du coup, écoutez, ça ne se voit pas, donc on voit quasiment pas
d'articulation. Là, la seule articulation finalement qu'on va voir, ça va être au niveau des coudes, et puis c'est tout. Donc ça nous fait une belle maquette, une belle représentation. Donc j'en suis assez content. Voilà, c'est en tout cas un kit que je vous recommande chaudement si vous aimez les Figure-Rise standards. Déjà, c'est fait partie des petits prix, hein, parce que évidemment il est pas très grand. Donc du coup il y a moins de plastique, donc le prix s'en ressent. Et puis voilà, je le trouve très sympa. J'étais un petit peu sceptique pardon, avant de le faire. Et non, finalement en fait il rend très bien. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous faire un avis en tout cas sur cette maquette. Et puis moi je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore une fois d'avoir visionné cette vidéo. Ciao tout le monde!